Eloisa revient enfin à la hacienda après avoir passé 1 mois loin de chez elle à cause de son AVC. Toute sa famille l'accueille avec attention et l'aide à marcher pour rentrer dans la maison. Elle est heureuse de retrouver tout le monde et dit qu'elle avait très envie de rentrer chez elle. Luciano revient aussi d'un voyage d'affaires en Europe et explique à sa mère qu'ils ont renouvelé les machines de l'entreprise à un très bon prix. Et Luisa retrouve ensuite ses petites filles, qui lui offrent un dessin de bienvenue représentant toute la famille. Elle remercie affectueusement les filles, mais Belinda remarque qu'Eloisa accorde beaucoup plus d'attention à ses autres petites filles qu'à elle, ce qui la blesse. Luciano demande ce qu'il s'est passé avec l'infirmière qu'il avait personnellement choisie avant son départ pour l'Europe. On lui explique qu'elle a dû renoncer pour des raisons personnelles et qu'Aitana a finalement été engagée à sa place. Eloisa et Inigo défendent immédiatement Aitana en expliquant qu'elle est très qualifiée et qu'elle possède d'excellentes recommandations. Luciano reste malgré tout hésitant parce qu'il imaginait une infirmière plus âgée et spécialisée dans la rééducation. Quand Luciano rencontre enfin Aitana, il reste surpris par sa beauté. Inigo plaisante même en disant qu'elle est très jolie. Luciano lui souhaite finalement la bienvenue à la hacienda, même s'il garde une certaine réserve. Pendant ce temps, Zacharias passe un moment romantique avec Ximena dans le jardin. Il lui dit qu'un jour, quand ils auront leur propre maison, elle aura un jardin rempli d'herbes et de plantes rien qu'à elle. Ximena lui confie que son rêve depuis l'enfance est d'étudier la botanique, mais qu'elle sait qu'on ne peut pas toujours réaliser tous ses rêves. Elle ajoute qu'être avec lui suffit déjà pour être heureuse. Belinda, de son côté, parle avec Nuria et se plaint de la manière dont sa grand-mère la traite. Elle dit qu'Eloisa agit comme si elle n'avait que 2 petites filles au lieu de 3, et qu'elle se sent mise à l'écart par la famille. Eloisa continue ensuite à rassurer Luciano au sujet d'Aitana. Elle lui explique qu'Aitana a accepté de vivre à la hacienda pour s'occuper d'elle à plein temps. Aitana confirme qu'elle est spécialisée dans les patients ayant subi des accidents vasculaires cérébraux et promet qu'Eloisa sera bien soignée. Luciano répond qu'il pensait engager une femme plus âgée afin d'éviter les problèmes, ce qui pousse Aitana à lui demander directement quel genre de problèmes il imagine. Eloisa intervient aussitôt pour calmer la situation. Luciano montre ensuite sa chambre à Aitana. Il lui explique que cette pièce appartenait autrefois à son frère Matteo, qui vit désormais en ville mais revient travailler tous les jours au ranch. Aitana demande si la ville est loin et Luciano lui répond que Matlana se trouve à une 20aine de minutes et San Benito à 10 minutes. Plus tard, Larissa offre un cadeau acheté à Paris à Belinda. Même si Larissa trouve le cadeau magnifique, Belinda lui répond froidement que ce n'est pas son style et qu'elle ne pense pas le porter, ce qui crée un malaise entre elles. Avant de partir, Luciano prévient Aitana que sa famille est spéciale et lui demande de venir lui parler au moindre problème. Après son départ, il reproche à Belinda son attitude froide envers Larissa et lui demande de faire des efforts, au moins pour son père. Larissa s'inquiète ensuite de ne pas être acceptée par toute la famille. Luciano tente de la rassurer en lui disant que sa mère l'adore déjà et qu'avec le temps, ses frères, sa fille et tous les habitants de la hacienda finiront aussi par l'accepter. Il termine en lui disant qu'il est l'homme le plus heureux du monde à ses côtés. Toute la famille est réunie autour de la table pour le déjeuner qui suit le retour d'Eloisa à la hacienda. L'ambiance est chaleureuse et Eloisa est heureuse de voir Larissa parmi eux. Larissa raconte qu'elle a accompagné Luciano en Europe pour acheter les nouvelles machines du ranch et qu'ils en ont profité pour voyager ensemble. Luciano explique ensuite que cet investissement va permettre d'améliorer la production du ranch. Matteo demande alors si ces nouvelles machines vont entraîner des licenciements. Luciano répond que son objectif n'est pas de réduire le personnel, mais d'optimiser le travail de chacun. Luciano interrompt ensuite la conversation pour annoncer une grande nouvelle. Lui et Larissa vont se marier. Toute la famille les félicite. Inigo s'approche discrètement de Larissa pour la féliciter, mais une fois seule quelques secondes, il lui glisse à voix basse qu'elle est une vraie ordure.
montrant immédiatement son ressentiment envers elle. Larisa affiche malgré tout son bonheur devant la famille. Elle explique qu'elle est très heureuse que Luciano ait enfin décidé de l'épouser. Elle plaisante même en disant qu'il a eu peur de la perdre lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle voulait partir étudier à Milan. Luciano reconnaît qu'après son premier mariage, il ne pensait plus se remarier un jour, mais qu'il a compris qu'il risquait de perdre Larisa s'il la laissait partir. Il explique alors qu'il lui a demandé de l'épouser à Paris. Luciano porte ensuite un toast à Larisa, en disant qu'elle apporte une nouvelle illusion et beaucoup d'amour dans sa vie. Il ajoute également que Belinda restera toujours la personne la plus importante pour lui. Malgré cela, Belinda se lève brusquement de table et s'en va, visiblement, bouleversée par cette annonce. Larisa conseille à Luciano de lui laisser un peu de temps, mais il part immédiatement chercher sa fille. Pendant qu'il cherche Belinda dans la hacienda, Luciano demande à Gaël, un employé, s'il l'a vue. Gaël propose de l'aider à la chercher, mais Luciano préfère continuer seul. Dans la cuisine, Aitana fait connaissance avec Clementina et Gaël. Clementina présente Gaël comme son petit-fils. Aitana remarque immédiatement la gentillesse de Gaël et lui demande de l'appeler simplement par son prénom quand ils sont seuls, sans utiliser de titre formel. Clementina parle ensuite avec fierté de ses fils, Zacharias et Gaël, qu'elle décrit comme des hommes travailleurs et honnêtes, tout comme leur père. La conversation continue autour de Zacharias. Clementina explique qu'il travaille au ranch comme technicien et qu'il avait autrefois envisagé de partir travailler de l'autre côté, mais qu'il a finalement accepté l'offre de Luciano, qui lui a proposé un bon salaire et un poste important au ranch. Pendant ce temps, Larisa reçoit un appel téléphonique lorsqu'Inigo la rejoint à l'écart. Dès qu'ils sont seuls, il devient beaucoup plus agressif. Il lui reproche de ne pas aimer Luciano et lui rappelle leur relation passée. Larisa tente de partir, mais Inigo insiste et lui rappelle qu'ils ont été amants alors qu'il était marié. Larisa lui répond que s'il révèle la vérité à Luciano, son mariage sera annulé, mais qu'Inigo y perdra lui aussi énormément, puisqu'il devra expliquer à sa femme et à ses enfants qu'il a couché avec la future épouse de son frère. Inigo remarque ensuite que Larisa paraît pâle et lui demande si elle va bien. Larisa ne comprend pas pourquoi il agit ainsi et l'accuse d'être jaloux de Luciano, notamment parce que leur père a confié tout le pouvoir du ranch à son frère. Au même moment, Larisa aperçoit Luciano arriver et change immédiatement d'attitude. Luciano lui explique qu'il n'a toujours pas retrouvé Belinda et que son téléphone est éteint. Larisa suppose alors qu'elle doit être aux écuries, ce qui pousse Luciano à partir immédiatement là-bas. Clementina présente Aitana à Zacharias, en lui expliquant qu'elle est l'infirmière de Madame Eloisa. Zacharias s'installe à table pendant qu'Aitana mange avec eux. En la regardant attentivement, il remarque un détail. Elle enlève les raisins secs de son repas exactement comme le faisait Adriana autrefois. Troublé, il lui demande s'il ne serait pas en train de confondre avec quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis 18 ans. Aitana garde son calme et lui répond qu'il doit se tromper. Zacharias lui explique alors que la femme à laquelle il pense s'appelait Adriana et qu'elle vivait près de San Benito. Aitana nie une nouvelle fois être cette personne. Zacharias insiste malgré tout et lui avoue qu'Adriana était quelqu'un de très important pour lui. Mal à l'aise, Aitana met fin à la conversation et s'en va rapidement. Pendant ce temps, Luciano continue de chercher Belinda. Il demande à Pedro s'il l'a vue. Pedro lui répond qu'elle est sortie à cheval et demande si quelque chose de grave est arrivé. Luciano minimise la situation, mais Larisa lui conseille malgré tout de laisser un peu de temps à Belinda pour accepter leur mariage. Luciano répond qu'il doit parler avec sa fille. Quelques instants plus tard, Luciano aperçoit le cheval de Belinda revenir seul à la hacienda. Immédiatement inquiet, il comprend qu'il s'est passé quelque chose et part la chercher. Il finit par retrouver Belinda blessée après sa chute de cheval. Il accourt vers elle paniqué et la prend dans ses bras. Au même moment, dans sa chambre, Aitana est bouleversée après sa rencontre avec Zacharias. Seule, elle murmure son prénom et se demande pourquoi il est là. Elle pensait ne plus jamais le revoir et croyait qu'il avait disparu de sa vie depuis longtemps. Luciano ramène ensuite Belinda blessée à la maison.
Larisa tente d'appeler une ambulance, mais personne ne répond. Bruno vient alors les aider à installer Belinda. Tout le monde panique en voyant le sang sur sa tête. Larisa est terrorisée et craint que Belinda soit en train de mourir. Luciano essaye de la calmer pendant que Belinda reste consciente malgré sa douleur. Ils hésitent à l'emmener directement à l'hôpital, mais Belinda refuse catégoriquement d'y aller. Aitana intervient alors pour examiner ses blessures. Elle lui demande où elle a mal et vérifie si elle peut bouger son bras. En voyant tout le sang, Aitana explique calmement que les blessures à la tête saignent beaucoup et que cela paraît souvent plus grave que ça ne l'est réellement. Elle rassure Belinda et lui propose de la soigner directement dans sa chambre avec des bandages et des médicaments. Belinda accepte immédiatement, préférant rester à la hacienda. Plus tard, Zacharias parle encore d'Aitana avec sa mère Clementina. Il est persuadé qu'elle ressemble énormément à Adriana, malgré les années, sa nouvelle couleur de cheveux et sa personnalité différente. Il affirme même qu'elle enlève les raisins secs, exactement comme Adriana le faisait. Clementina tente de le raisonner et lui rappelle qu'Adriana est probablement morte dans l'incendie de sa maison il y a 18 ans. Zacharias explique qu'il n'arrive pas à oublier Adriana parce qu'elle était infirmière elle aussi, et qu'il vit toujours avec l'incertitude de ne pas savoir si elle est réellement morte ou encore en vie. Clementina lui répond qu'il doit accepter la réalité et arrêter de s'accrocher à ce souvenir, surtout maintenant qu'il est avec Jimena. Elle lui conseille également d'oublier l'idée qu'Aitana et Adriana puissent être la même personne. Sinon, la présence d'Aitana à la hacienda deviendra un véritable enfer pour lui. De son côté, Eloisa critique durement l'attitude de Belinda face au mariage de Luciano et Larisa. Elle reproche à son fils d'être trop permissif avec sa fille et estime que Belinda agit comme une enfant égoïste qui refuse de partager l'amour de son père. Luciano tente de défendre Belinda en expliquant qu'il est difficile pour elle d'accepter qu'il se remarie. Eloisa insiste pourtant en disant que Luciano doit poser des limites à sa fille et donner davantage de place à Larisa dans la famille. Luciano reconnaît qu'il aurait peut-être dû parler de son mariage à Belinda avant de l'annoncer devant toute la famille. Mais Eloisa refuse totalement cette idée et estime qu'il n'a pas à rendre de compte à une adolescente. La discussion devient encore plus tendue lorsqu'Eloisa affirme que Belinda a besoin d'une éducation plus stricte et évoque même l'idée de l'envoyer en internat. Luciano se met immédiatement en colère et reproche à sa mère son manque de compassion envers sa fille. Eloisa laisse alors entendre que Belinda n'a pas son sang, ce qui blesse profondément Luciano. Il coupe court à la discussion et lui rappelle fermement que Belinda restera toujours sa fille, qu'elle l'accepte ou non. Eloisa commence à se sentir mal et appelle Aitana. Après l'annonce du mariage de Luciano et Larisa, l'ambiance reste tendue dans la hacienda. Inigo continue de provoquer Larisa discrètement. Il lui rappelle qu'il connaît tous ses secrets et lui fait comprendre qu'il pourrait facilement détruire sa vie. Larisa lui répond sèchement qu'elle pourrait lui faire la même chose s'il continue à la menacer. Malgré la tension entre eux, ils doivent continuer à faire semblant devant le reste de la famille. Plus loin, Eloisa parle avec ses fils du conflit provoqué par Belinda après l'annonce du mariage. Elle explique que cette situation lui a même fait monter la tension. Bruno tente de la calmer en lui rappelant qu'elle doit éviter le stress à cause de son état de santé. De son côté, Bruno fait visiter le ranch à Aitana. Elle lui dit qu'elle aime beaucoup l'endroit. Bruno lui explique que Luciano prévoit de moderniser le ranch avec les nouvelles machines achetées en Europe. Aitana répond qu'il est normal d'actualiser les équipements, mais espère que cela ne fera pas perdre au ranch son identité et son ambiance familiale. Aitana cherche ensuite à mieux comprendre la dynamique de la famille Lizarraga. Bruno lui explique que Luciano dirige pratiquement tout le ranch et qu'il travaille main dans la main avec Zacharias, qui connaît parfaitement les terres parce qu'il a grandi là-bas. Il lui précise aussi les rôles de chacun. Inigo s'occupe de la comptabilité, Matteo est vétérinaire et Bruno aide toute la famille quand ils ont des problèmes. Pendant ce temps, Inigo et sa mère parlent des nouvelles machines. Luciano ne comprend pas l'intérêt d'investir dans des technologies capables de remplacer des travailleurs tout en gardant le même nombre d'employés.
Inigo lui répond que cela pourrait faire économiser beaucoup d'argent, mais qu'au final, Luciano ne voudra jamais réduire le personnel, surtout parce que Zacharias s'y opposerait également. Eloïsa soutient Inigo et rappelle que le ranch reste avant tout une entreprise. Bruno propose ensuite à Aitana de lui apprendre à monter à cheval. Mais elle refuse gentiment en expliquant qu'elle est venue travailler auprès d'Eloïsa et non pour se divertir. Eloïsa l'appelle alors pour l'aider. Plus tard, Nuria discute avec Larissa du mariage avec Luciano. Elle lui confie qu'Eloïsa ne l'a jamais vraiment acceptée dans la famille. Elle raconte même qu'Eloïsa n'était pas présente à son mariage avec Inigo parce qu'elle voyageait en Asie à ce moment-là. Nuria explique aussi qu'Eloïsa l'a longtemps accusée d'avoir piégé Inigo en tombant enceinte, alors qu'elle était sincèrement amoureuse de lui. Larissa raconte que son ex-mari Samuel a complètement changé après leur mariage, ce qui l'a poussée à divorcer. Elle explique qu'elle s'était mariée selon la religion juive avec lui, mais que cela ne l'empêche pas d'épouser Luciano à l'église catholique. Larissa ajoute qu'après son divorce, elle a pu profiter de sa liberté, évoluer professionnellement et reconstruire sa vie. Nuria lui demande alors si elle compte continuer à travailler après son mariage. Larissa répond que non, car elle comprend désormais que, dans la famille Lizarraga, la priorité absolue est la famille, et qu'elle souhaite maintenant consacrer davantage sa vie à cela. Pendant ce temps, Luciano remercie Zacharias pour tout le travail accompli pendant son absence. Il lui dit que les nouvelles machines qu'il lui avait recommandées sont un excellent investissement pour le ranch. Zacharias lui explique qu'elles permettront d'améliorer les conditions de travail et la production. Luciano annonce ensuite officiellement à Zacharias qu'il va se marier et l'invite à la fête en lui disant qu'il le considère comme son bras droit et qu'il veut partager ce moment avec les personnes qu'il apprécie. Zacharias le remercie. La conversation revient ensuite sur Belinda. Luciano explique qu'elle a très mal réagi à l'annonce du mariage, au point de tomber de cheval après s'être enfuie en colère. Il précise heureusement que ce n'était rien de grave et qu'Aitana s'est occupée d'elle. Zacharias demande alors d'où vient cette infirmière. Luciano répond qu'il n'en sait pas beaucoup plus, puisque ce sont ses frères qui l'ont engagée. Zacharias prétend que ce n'est que de la curiosité, mais il reste clairement perturbé par elle. Un peu plus tard, la famille se réunit dehors près du chien Lobo, très attaché à Zacharias. Eloïsa plaisante en disant que l'animal va salir Aitana en se frottant à elle. Tout le monde remarque alors que Lobo se montre immédiatement très affectueux avec Aitana, ce qui surprend énormément Zacharias, qui n'avait jamais vu le chien agir ainsi avec quelqu'un d'autre. En regardant Aitana avec insistance, Zacharias répète alors à Bruno qu'il sait parfaitement qui elle lui rappelle.